Alors, on va dire que aujourd'hui, ce qu'on va aborder comme sujet globalement, hein, pour avoir un petit. Donc, on est en plein milieu du chapitre 7. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe quand on. Qu'est-ce qui se réalise, on va dire, presque dans la matière spirituellement, hein, quand on mange quelque chose de cachère euh, avec un. Pour le plaisir. C'est la première question qu'on va aborder. La deuxième question, donc ce n'est pas des questions, c'est des titres. Alors c'est une petite question, mais intéressante. Est-ce qu'il y a une différence quand on mange pour le plaisir, bien sûr quelque chose de cachère, ou est-ce qu'il y a une différence quand on mange quelque chose pour vivre? Alors, en fait, je mange pour Dieu, donc pour une cause, d'accord. Euh, il y a je mange pour vivre et il y a je mange pour le plaisir. Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer, on va dire, en partie, surtout au début du cours, ces trois choses-là. Alors, on est au chapitre 7. euh, et là, on avait expliqué dans le cours d'avant euh, comment manger des choses permises ou comment faire des choses permises, on va dire, selon la religion, dans l'esprit de la Torah et ce que ça a provoqué. Armicheu, bezolele, bassar, sauve et yaïl. Mais celui qui, on va dire, qui mange de la viande pour le plaisir et qui boit du vin, pareil, pour kiffer le vin, le malot ta'avot gufo venafsho abahamit, pour seul but d'assouvir ses plaisirs animaux. Chez Uprinat, il yesod amaim, me'arba, il yesodot araim, sheba. Et là, qui est l'expression de la partie eau. Hein, on avait vu dans le Pérec Aleph qu'il y avait quatre, il y avait l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc là, c'est l'expression de l'eau animale qui prend le pouvoir sur lui. Chez Mimenu, Midat Atahava, comme on avait expliqué que c'est de l'élément de l'eau qui exprime, on va dire, le côté plaisir chez l'humain. Idéal des par cela, comme moi, je suis dans un état d'expression de plaisir animal, Yored, Chayut, Abassar, Vayain, Shevekirbo, je fais descendre l'énergie qui est dans le vin ou dans la viande, d'accord. Je les fais descendre en moi. Venichlela, donc Venichlela le ficha, et ils sont englobés durant un instant, Bragamo, ou plutôt dans cet instant, dans le mal absolu, chez Bechalosh Klipotat Meot des forces humaines. Voilà. Là, j'ai traduit, maintenant je vais expliquer. En gros, ce que nous dit Tania ici, c'est ce suivant. Il y a le sujet et il y a l'objet. Le sujet, c'est l'homme. L'objet, on va dire, en l'occurrence, c'est le morceau de viande. L'objet, la viande, en l'occurrence, elle est ce qu'on appelle klipat noga. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux dans ce monde. Il y a le plus, il y a le moins, il y a le neutre. Le plus, c'est tout ce qui est kadosh, tout ce qui est saint, un Sefer Torah, etc. Le moins, ce qu'on appelle les clipotes. Du cochon, c'est moins. Le neutre, je fais un petit comme ça, un petit, je ne sais pas si les termes sont justes, mais juste pour avoir un plan. Le neutre, c'est la viande. La viande, c'est ni caché, c'est ni bon ni mauvais, c'est entre les deux. Ça, c'est le sujet. L'objet, pardon. Ça s'appelle le chefza en hébreu. Le gavra, l'homme, donc moi qui mange la viande, moi, a priori, je suis klipat noga.
C'est-à-dire que je suis neutre. Je peux soit monter vers le... Donc, je suis neutre. Soit je monte vers le haut quand j'ai une bonne pensée. Donc là, je descends l'énergie en moi de l'âme divine. Ou alors, je peux, pas, en ayant une pensée, on va dire, égoïste, du plaisir, je vais faire descendre en moi une énergie négative et je vais passer en moins. Je passe du neutre au moins. Okay, voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la scène. Je prends le morceau de viande, je fais la bracha, et je dis, je pense qu'à prendre du plaisir. À ce moment-là, mon énergie à moi, du sujet, va vers le bas. Donc je passe du neutre à moins. En faisant ça, j'ai un impact sur l'objet. Donc le bout de viande, qui était neutre, descend aussi en mode clipa, en mode moins. Et là, à ce moment-là, j'ai le pouvoir de transformer le morceau de viande qui était cachère en pas cachère. Ça veut dire que je l'ai fait descendre dans le monde du mal. Et à ce moment-là, donc j'avance, j'ai en moi un bout de viande virtuel qui est un corps étranger comme un monstrueux. Voilà. J'ai en moi un objet monstrueux. Ça veut dire un objet qui, aujourd'hui, l'énergie qui est à l'intérieur de lui est d'énergie négative, d'énergie mauvaise. Et dès aujourd'hui, où est-ce que je vais? Donc, quand je vais dormir, je suis porteur, voilà, en moi d'un bout de viande qui a en lui de l'énergie, on va dire, comme quelque chose de pas caché. C'est ce qu'il dit ici. Je répète dans les mots. Inéalié d'Ézé, Yored Chayuta Basar Vayain Shebekirbo. D'accord, la viande et le vin qu'il y a en moi, d'accord, à ce moment-là, on va dire, tombe dans une dimension qui s'appelle le mal, et je suis porteur de ça. Euh, alors, juste pour revenir un petit peu sur, on l'a déjà dit, mais c'est bien de répéter un petit peu, euh, le mot kadosh, c'est énergie dévoilée. Donc le niveau plus, c'est énergie dévoilée. Le mot mauvais, le niveau quand on dit on est à moins, il y a un moins zéro, le mal, c'est une énergie qui est enfermée complètement. Donc l'énergie, elle peut pas elle est tellement voilée qu'on appelle ça clipa, écorce. C'est-à-dire que l'énergie, on ne l'aperçoit pas. Donc c'est quelque chose qui est complètement obscur. Le neutre, juste pour nous rappeler, c'est quelque chose qui est, on va dire, 90% d'obscurité et 10% de lumière. Donc tout d'un coup, comme il y a des aliments, par exemple, qui ne sont pas nutritifs, vous pouvez les manger, mais ça ne nourrit pas le corps, d'accord? Et ben, c'est la même chose. Quand c'est complètement, on va dire, l'énergie, elle n'est pas digeste, l'objet n'est pas digeste, donc ça ne m'apporte pas d'énergie, ça peut me faire des maladies, et ben, c'est la même chose. Normalement, ce qui est permis, c'est censé m'apporter de l'énergie. Mais dès que j'ai un mauvais esprit, tout d'un coup, cet objet-là qui était neutre devient négatif. D'accord? Et on continue. Gouffo naase la haine. Alors juste, cette idée-là, hein, elle est écrite dans la Gemara et Bamot. Kadesh atzmecha b'mutarlach, sanctifie-toi dans ce qui est permis. Même dans ce qui est permis, on doit avoir un certain esprit. Et, et celui qui ne se sanctifie pas dans ce qui est permis, d'après beaucoup de rishonim, d'après beaucoup de grands rabbanim, c'est une transgression d'une loi de la Torah. Juste, c'est la source de ce bout de Tanya. On continue, on dit Goufo naase la haine, levouche ou merkava. Et à partir de là, mon corps devient le porteur, levouche, et il devient merkava est le vecteur de cet objet que j'ai transformé en virus en moi, en mauvais. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai mangé un bout de viande cachère avec un mauvais esprit, et bien, dorénavant,
je transporte en moi, comment on appelle ça en français, un être négatif en moi, et je deviens le Merkava. Ça veut dire quoi, Merkava? C'est-à-dire que ce morceau de viande virtuel qui est en moi va me. Merkava, ça veut dire va me guider, va me pousser à faire des choses presque malgré moi. On Comme une dirait Merkava. que, on Comme une dirait que tu Merkava. décris un parasite. Voilà, exactement. Comme un parasite. Voilà. C'est marqué, comme un Merkava, c'est quoi un Merkava? C'est un char. Le char, il obéit à son cocher de manière automatique. Et bien là, on devient le Merkava, le char, de ce parasite que j'ai fabriqué euh, par mon action avec une mauvaise pensée. Alors, par exemple, ben, je vais me mettre en colère facilement ou presque je n'arrive pas à me contrôler. Voyez, donc, par exemple, on voit qu'on retrouve ça, que des fois, on a par exemple, quelqu'un qui s'énerve 3 fois le vendredi soir à table, au bout de 3 fois, on a beaucoup de mal à ne plus se mettre en colère. Donc, effectivement, quand un homme il mange pour kiffer, eh ben, il devient parasité par cet élément cachère qu'il a transformé en aliment pas caché. Donc, Mendy, ouais. le fait de faire la bracha avant de manger un aliment, même si au final on mange pour le kiff, ça empêche pas de quand même sanctifier un petit peu cet aliment-là et d'éviter qu'il fasse tant de dégâts dans notre corps? Il dit pas ça. Il parle pas de ça. Il parle de kavana. Du, Mais du coup, peut-être. à, du coup, à quoi ça sert de faire une bracha? Si jamais c'est que la kavana qui compte, pourquoi faire une bracha? Ah non, si tu fais la. Alors, il faudrait voir, mais c'est sûr qu'il faut les deux. Mais je ne sais pas comment ça marche. Qui fait quoi? Mais c'est clair que si tu as la kavana, tu n'as pas de bracha, il te manque quelque chose. Mais non, il y a une différence si je mange pour le plaisir ou si je mange pour vivre. Quand je mange pour le plaisir, ça descend donc du niveau neutre au niveau moins. Donc, je passe de klipat noga à shalosh kipotat nog. Quand je mange pour vivre, okay, alors l'objet, il reste, je ne le monte pas du niveau neutre au niveau plus, mais le niveau, il reste, la viande, il reste au niveau neutre, elle reste dans le klipat noga. Voilà. Donc, on parle bien de kavana, d'intention. Donc, je répète, plaisir, égoïstement, je descends. Je mange pour vivre, je reste neutre. Je mange dans l'esprit de la création du monde, de penser à Dieu, je passe d'être de neutre à plus, donc de Klipat Noga au monde de l'Akdoucha. Mandy, Mais, oui, on n'avait pas dit que le neutre n'existait pas, que soit c'était pour Hachem, soit c'était pas pour Hachem. oui, je sais, mais là, j'ai découvert ça aujourd'hui. C'est C'est incroyable. dans le Kitsour du Hanmoa, c'est Marc Tzedek qui dit ça. En Mais hébreu, Inyanze urak shadam ochel kede le malot ta'avot gufo. Ma shen ken kesheochel shem kium mechel daguf, אך לא כדי שיוכל לעבוד את השם בכוח אכילאי, נשארים הכוחות בדרגה קליפת נוגה. On continue. Le ficha, mais il précise ce mécanisme qu'on a provoqué par notre attitude, ce petit monstre qu'on a créé en nous, c'est pour le moment. Ad asher yashuv adam v'yachzor la'avodat Hashem ultorato. Jusqu'au moment où l'homme fait tchouva, on va dire l'homme se repent, c'est-à-dire il retourne plutôt, il décide de changer. Alors là, il peut ramener ce bout de viande qu'il a fait descendre du stade neutre au stade moins. Et ben, à ce moment-là, quand je fais tchouva, je peux le ramener au neutre ou même dans le monde de la doucha. Comment c'est possible? Qui le fichaya Bessar Eter Vidaïn Kacher, étant donné que l'objet était, on va dire, caché, était neutre, le Kach Yecholim Lachzor Volalotimo, donc c'est moi qui l'a fait descendre, alors quand moi je remonte, eh ben, je le ramène avec moi. Si je mange quelque chose de pas caché, comme l'objet lui-même, c'est pas le sujet qui a endommagé l'objet, mais c'est l'objet lui-même qui est pas bon, je n'ai pas, on verra plus tard, la possibilité on va dire, de le ramener aussi facilement. Chez Zéou, la sonne éther ou moutard. Alors, parce qu'en réalité, le
l'objet, quand on dit qu'un objet est caché, on dit il est moutard, il est permis. Le mot permis vient du mot libéré. Matir asurim, celui qui libère les prisonniers. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit que quelque chose n'est pas cachère, c'est pas qu'elle n'est pas cachère pour moi, c'est que la chose elle-même a une énergie qui est, entre guillemets, libérée, qui n'est pas complètement enfermée dans la clipa, dans l'écorce. Donc, on va dire elle est facilement raffinée, on peut facilement la raffiner et on peut facilement libérer l'énergie pour la remonter vers le haut. Kelomar, ça veut dire chez Eno Kashur Ve'asur, c'est-à-dire que l'énergie qui fait vivre la viande n'est pas attachée, n'est pas emprisonnée, parce que le mot interdit vient du mot asur, bidé achitonim dans les forces du mal, chez Loya Yuchal Larzor Lalatachem, au point de ne pas pouvoir les ramener vers Dieu. Voilà. Donc, l'objet, a une certaine qualité, si on peut dire, une matière assez raffinée qui est, on va dire, digérable facilement par un humain. On va dire tout ça dans le monde spirituel. Voilà. Donc, même si alors je peux des fois manger comme un glouton et ça peut ça peut me faire mal au ventre, mais comme l'objet il est assez fin, eh ben, je peux vite, rapidement le redigérer. Voilà. Donc c'est pour ça que, pour revenir techniquement, je mange avec un esprit un peu glouton, je regrette, hop, l'objet il remonte là-haut et tout va bien. Alors, il dit, mais, il y a quand même un mais, c'est trop facile. Il y a eu quand même un passage. L'objet neutre, le bout de viande, est quand même tombé dans les forces du mal et il a eu un séjour dans mon corps en étant quelque chose de négatif dans mon être. Donc c'est vrai qu'après, je vais le libérer, le remonter là-haut, et ce passage-là, il n'y a pas de trace, il n'y a rien de spécial. On voit que même il y a des médicaments là, le myopathique, là, c'est la mémoire de l'eau. On voit que tout ce qui se passe dans la vie, il y a une mémoire. Alors on dit Rak, Shareshimu, Mimenu, Nishar Bagou. Il y a une trace dans le corps, même si on l'a remonté vers là-haut, même si on l'a effacé, on va dire. Quand tu fais un trait sur un papier avec un stylo que tu gommes, il reste la trace du stylo sur le papier. Donc, on n'est pas complètement blanc, entre guillemets, blanchi. Valken, et donc comment on fait? Sarir agouf le chibut akever. Pour enlever la trace, il faut ce qu'on appelle chibut akever. Ça veut dire le frappement du cercueil, littéralement, si on traduit ça. Moshe de le Kaman. Donc l'idée, c'est que, en 2 mots, c'est comme si que votre vêtement a été laissé dans la poussière un certain temps. Quand vous le remettez, il faut taper dessus pour enlever la poussière. Donc, ce n'est pas une tâche qui a pénétré réellement le vêtement, mais il y a quand même de la poussière, il faut taper dessus pour l'enlever. C'est ça l'idée, c'est qu'il y a comme un souvenir dans le corps de cette expérience. Et après 120 ans, la Neshama, avant de rentrer au Gehinom, en français l'enfer, j'ai horreur de ce mot, on sait très bien que l'enfer, le Gehinom, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une vengeance, c'est un nettoyage. Mais il y a des nettoyages où il y a une saleté qui a pénétré, là il faut de l'eau chaude avec du savon. Mais des fois, c'est un petit coup dessus, ça épouse, c'est pour épousseter. Voilà, là, c'est ce qu'on doit appliquer dans ce cas-là. C'est pareil, quand on a une relation avec sa femme, dans le cadre, quand c'est, voilà, on va dire une relation qui est on va dire, selon la halakha, donc permise, si j'ai cette relation juste pour le plaisir, sans mettre d'esprit, sans mettre Dieu dedans, c'est exactement le même processus. Chez l'autre qui déjà bishat tashmish imishto Torah, si j'ai eu une relation sans avoir un esprit au moment d'esprit au moment de la relation, ben, on applique tout ce qu'on a expliqué aussi pour ça. Voilà.
Donc là, on a expliqué en quelques mots, on va dire, le mécanique qui se met en place suite à l'esprit que je mets au moment où je me nourris ou quand j'ai des relations avec toutes les choses permises du monde. La nourriture, l'amitié, bon, la sexualité, etc. etc. Voilà, donc en fait, c'est pas juste tu t'es mal comporté, c'est quand tu t'es comporté comme ça, tu provoques dans la matière ça et ça et ça. Donc il faut ça et ça et ça pour réparer. Toujours rappelez-vous, et pour moi c'est de plus en plus flagrant, l'esprit de l'homme n'est pas là seulement pour comprendre ou pour enregistrer les choses. C'est une des facultés de l'esprit. L'esprit de l'homme a un pouvoir sur la matière. Quand on dit pense bien, tout ira bien, c'est-à-dire que quand je pense bien, je transforme ma vie. Ça a un impact. Donc là, c'est pareil. Quand je pense, quand je mange, ma pensée a un impact sur la nourriture, au point de transformer mon bout de viande comme un bout de cochon. Et la puissance du cerveau. Vous voyez. Donc c'est très important de toute la chassidoute, et aujourd'hui on le voit de plus en plus, on va dire, nous amène vers ça. C'est mon esprit a un pouvoir énorme. Hein. C'est une puissance énorme et malheureusement, très souvent, le Yetzirah, on a tendance à sous-estimer l'importance de mon esprit. Voilà. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment un point qu'il faut intégrer. Alors, on continue. Rav, une toute petite chose, est-ce que je peux donner une petite ségoula du Harizal pour éviter Ributa Kever avec la Achila, qui est assez connue? Si on fait de faire la première séouda de la semaine, donc à Motsé Shabbat, mais elle avait Malka, et alors on lui épargne Ributa Kever. Ouais. Et il y a aussi dans Ayam aussi, je crois que Rabbi disait que. Ouais. Allez-y, bien sûr. Je ne me rappelle plus bien, mais je sais qu'il y avait une autre segoula. Je crois que c'est 3 ou 4 heures par jour. Si on prononce 3 ou 4 heures par jour, des otiotes exactement de Teilim, de Chumash ou de Tanya, ça va expier Ributa Kever, exactement. Ça nous épargne. Alors, Machen Ken, alors maintenant il dit par contre, de Ma'achalot Asurot, ou Biot Asurot, quand je mange donc du cochon ou quand j'ai des relations avec une femme interdite, donc sa femme, c'est les Nida, ou une femme qui n'est pas ma femme, alors là, il se passe carrément autre chose. C'est quoi? Là, il y a le sujet, donc l'homme qui est neutre, et il y a l'objet qui est pas neutre. Là, l'objet, il est à moins, il est en dessous, il est en moins. D'accord? Donc là, c'est carrément une autre configuration. Chez Michalosh, Klipotatmot, le gamré, que là, l'objet, le sujet, il est neutre et l'objet, il est dans le mal, dans le moi. M asurim ou kshurim bide achisonim le olam. Donc ces objets-là, on appelle les clipotes, donc l'écorce, sont des objets la lumière est complètement enfermée. Donc qui dit enfermé, donc il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie. Et dans le monde des clipotes, c'est pas juste c'est pas des objets, c'est pas des cubes qu'on pose. C'est un monde avec des êtres et entre guillemets des êtres maléfiques créés par Dieu, hein, que Dieu crée dans ce monde parce qu'ils ont un rôle à jouer, comme les microbes. Et là, donc, on appelle ça chitzonim, les extérieurs. Voilà. Donc, le cochon, on va dire, tout ce qui n'est pas cachère et toutes les relations, toutes les choses interdites, l'énergie est complètement voilée. Et donc, il y a des êtres obscurs qui peuvent on va dire, grandir, exister dans ce monde des clipotes, parce que le monde, les êtres mauvais, quand ils voient la lumière, ils ne supportent pas et ils disparaissent. D'accord? Donc, moins il y a de lumière, plus les êtres maléfiques, entre guillemets, peuvent exister et ils ont une emprise, on va dire, négative. Alors, on continue.
Et quand l'homme quand l'homme mange pas cachère, à ce moment-là, on va dire, il y a qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un impact aussi bien sur le sujet que sur l'objet. Quand je mange quelque chose d'interdit, en dehors de la faute, en dehors de la transgression, en dehors du fait que Dieu n'est pas content, il se produit quelque chose. Alors qu'est-ce qui se produit? Alors, dans les mots, je répète, hein, il dit Machenken, b'machot asurot ou biot asurot, shesh mishaosh kipotat miot le gamre. Il dit quand je mange pas cachère, quand j'ai une relation interdite, alors là, em asurim ou kshurim, ils deviennent prisonniers, il était déjà avant, mais ils deviennent prisonniers, bidé achisonim le olam, à jamais. Ça veut dire quoi, à jamais? Si l'objet il est déjà dans le monde du mal, dans le monde de l'obscur, puisqu'il est en moi, qu'est-ce que moi je peux rajouter dessus en le mangeant pas cachère? Ce qu'on a expliqué avant, c'est qu'il y avait un objet qui était neutre, et moi quand je mange pour le plaisir, je passe du neutre au moins. Mais là, je mange quelque chose qui est déjà moi. Je dis que même l'objet devient assour le olam. Donc même le sujet a un impact. Alors je vais expliquer. Alors, le cochon, par exemple, le pauvre, quand il est interdit, mais qu'on n'a pas fait de faute avec lui, d'accord, il a un état. Dieu a décidé que toi, tu es cochon. C'est-à-dire que toi, tu es un âne. Tu n'es pas cachère, quoi. Donc, il y a une énergie qui est enfermée, mais elle n'est pas mauvaise. Vous voyez? La preuve, c'est que si je mange du cochon parce que le médecin me dit d'en manger, okay, à ce moment-là, c'est-à-dire que là, la te dit mange du cochon pour sauver ta vie, là, je peux élever le cochon du mal vers le bien. D'accord? Naase etergamo. D'accord? Comment c'est possible? Parce que, comme Dieu l'a dit, le cochon est interdit, Dieu il dit, pour toi, le cochon il est permis. Donc déjà, on voit que l'objet n'est pas mal, l'objet est interdit en prison. Pareil, on voit que je peux, par exemple, monter sur un âne pour aller faire une mitzvah. Donc l'âne qui n'est pas cachère à être mangé, je peux en profiter pour faire une mitzvah. Et à ce moment-là, l'âne va devenir, va être élevé. Donc je peux libérer l'énergie qui est dans l'âne, mais pas en le mangeant, mais en faisant avec lui un acte différent. Troisième possibilité, on me sert un plat magnifique dans un restaurant magnifique, mais j'ai un doute si c'est cachère ou pas. Je sais que c'est plus ou moins pas cachère, et que je me retiens de le manger. À ce moment-là, je vais libérer l'énergie en m'abstenant. D'accord? Voilà. Donc en vérité, en ne mangeant pas ce plat-là, qui n'est pas cachère, je vais libérer l'énergie qui est dans le monde du moins, dans le monde pas du neutre, mais du plus, en ne le mangeant pas. Donc déjà, même le sujet qu'on appelle klipa, même le sujet qui est dans le monde du moins, il a été, quand il est naturellement comme ça, moi, je peux le libérer. Alors, maintenant, quand je mange pas cachère, je provoque trois choses. Je provoque que mon énergie, l'énergie du sujet, donc de l'homme, qui naturellement est Kripat Noga, qui naturellement est neutre, quand je mange pas cachère, mon énergie passe de l'état de neutre à l'état de Kripa, à l'état de moi. Première conséquence. Deuxième conséquence, quand je mange pas cachère, l'aliment pas cachère est pas cachère à être consommé,
Mais par exemple, je peux prendre de la peau de porc pour faire des chaussures. Vous voyez, quand maintenant moi je mange du cochon, eh ben, je vais provoquer dans cet objet-là, je vais le rendre, on va dire, je le passe d'interdit à balle. D'accord? Donc, si vous voulez, il y a un premier impact sur l'objet. Et il dit, et troisièmement, quand je mange du cochon, même si à la base il était dans les forces du mal, en le mangeant, eh ben, on va dire dans le monde des forces du mal, il y a plusieurs niveaux. Donc techniquement, je le fais descendre, on va dire, pour être simple, après on pourrait rentrer dans les détails, mais il était dans le monde du mal en haut, vraiment je caricature, hein, et en le mangeant, il passe du monde du mal en haut au monde du mal très 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 bas. Voilà. Donc, et le problème, c'est que cette action que je provoque en mangeant de l'interdit, en faisant quelque chose d'assourd, the en olim misham, et je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. Il n'y a pas de réparation. Ad kiavo yomam vivula amavet la netzach, jusqu'à Mashiach. Quand je mange pas cachère, quand j'ai une relation avec une femme interdite, je crée une chute dans mon corps, dans mon énergie et sur l'objet. Même la mort n'est pas suffisant pour réparer ce que j'ai fait, pour libérer l'objet. La seule chose qui pourra réparer l'objet, c'est Mashiach. Comme c'est marqué, Vetruach atuma avir minarex. Et l'esprit de l'impureté, j'enlèverai de la terre. Ça veut dire que le seul moyen pour redonner à ce cochon son état d'avant, pareil au niveau de la relation interdite, etc., le seul moyen pour libérer cette énergie-là, c'est Mashiach. Tant que Mashiach n'est pas là, tant qu'on n'a pas enlevé l'existence de la clipa, tant qu'on n'a pas enlevé l'existence de la clipa, l'objet reste dans le mal. Moi, si je fais une tchouva normale, l'homme peut remonter, moi, et devenir bien. Mais l'objet, il est mal. D'accord? Je t'écoute? Ouais, ça veut dire que même si l'objet il est dans le shalosh klipat tatmeot, il n'est pas encore condamné. Si le juif il le fait pas descendre, il n'est pas condamné. C'est ça que ça veut dire? Exactement. Il n'est pas condamné. Et mieux que ça, il a un rôle. Il a un rôle. Tu peux faire avec ça des chaussures, tu peux faire ça avec des lacets, tu peux monter sur un âne pour aller, tu vois, faire des mitzvot. Il a un vrai rôle important. Mais dès que tu fais une affaire avec, tu crées une alchimie catastrophique qui n'est pas réparable. Alors, je sais que vous allez me dire, la tchouva, on verra ça au cours prochain. Mais c'est comme si cette tchouva, elle n'existe pas. Quand on dit, ouais, on peut faire tchouva sur tout, c'est pas du tout évident. A priori, vous voyez, les mots qu'il dit, les mots du Tadia pour l'instant, c'est tellement compliqué de faire tchouva sur ça, qu'il dit, En olim misham, regardez bien les mots, on ne peut pas l'élever, on ne peut pas libérer cet objet ou cette énergie jusqu'à Mashiach. C'est-à-dire que même quand tu meurs à 120 ans, qu'on fait 4 sur toi, etc., là-haut, tu vas te balader avec ton petit cochon sur le dos. D'accord? Ouais. Donc, on ne peut pas faire tout. C'est, on va dire, la gravité ou la différence qu'il y a entre manger cachère avec du plaisir égoïste et manger pas cachère. Vous voyez? Donc, il y a une vraie différence sur le mécanisme. Voilà. Alors après, je peux faire tchouva pour redevenir bien, être en bon terme avec Dieu, etc., être dans une bonne énergie, mais je me trimballe toutes les avérotes que j'ai fait, ils sont là. Alors, on n'est jamais condamné. Tu vois, tu peux faire tchouva. Excusez-moi, messieurs, hein, mais le mot condamné, il n'est pas approprié.
on va dire, on se traîne un boulet. C'est plus juste. Maintenant, pour Tino Nishba, quand on a fauté, quand on était jeune et qu'on ne savait pas, ça, il faudrait voir les sirotes du Rabbi qui parlent de ça. Ça serait intéressant. Mais a priori, c'est technique, tu vois. Donc, est-ce qu'on va dire que la tchouva qu'on fait, je ne sais pas. Je sais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, messieurs, je vous souhaite un bon dimanche. Shavua tov, si Dieu veut. Un grand merci, Kol HaKavod. Merci, Merci, Charcot. merci, monsieur. Shavua tov. Shavua Au tov. revoir. Bonne nouvelle à tous, une bonne santé. Bonne nouvelle, Shabbat.